Vous vous en êtes sans doute rendu compte au travers des actualités, les violences, que ce soit des incivilités ou des violences urbaines, semblent connaître une nette recrudescence, surtout dans certaines villes. Alors a priori, on penserait plutôt à des grandes villes, des très grandes agglomérations, mais surprise, c'est pas seulement dans les grandes villes que ça se passe. La preuve, par exemple, avec cet article qui nous parle de la ville de Limoges. Et on a un syndicaliste policier qui dit que Limoges est en train de devenir une zone de non-droit. Pourquoi? Eh bien, ce monsieur qui est secrétaire national d'un syndicat de police a affirmé ce samedi 19 juillet que Limoges n'est plus cette cité tranquille connue pour la porcelaine, mais est en train de devenir une zone de non-droit qui se spécialise en violence urbaine. Depuis le 14 juillet, la métropole de Nouvelle-Aquitaine, donc Limoges, est secouée par une série de violences entre émeutiers et forces de l'ordre. Alors c'est assez étonnant pour une ville comme Limoges, en effet, qu'on penserait plutôt être une petite ville tranquille. Eh ben pas du tout. Alors on va où? On va vers quoi si maintenant même des villes de cette taille deviennent le théâtre de violences qui durent, en fait? Alors je ne sais pas, je vais interroger les cartes à ce sujet. J'interroge le tarot de Marseille. Alors, à l'origine du problème, un problème de souveraineté sur le territoire. Eh bien oui, il y a des parties du territoire qui sont maintenant, qui font l'objet de violences de la part de certains groupes de jeunes ou de jeunes adultes qui font régner leurs lois sur le territoire. Il n'y a donc plus vraiment de souveraineté sur ce territoire. Ça pose un problème aussi de justice, d'abord, vis-à-vis des gens qui vivent sur ces parties de territoire. Certains disent, on paye des impôts pour vivre de façon tranquille dans une partie du territoire. On paye des impôts pour la police, par exemple. Et puis apparemment, la police ne parvient plus à maintenir l'ordre. Et puis lorsque des personnes sont arrêtées, parfois elles sont relâchées assez peu de temps après, avec des peines qui parfois sont pas vraiment dissuasives. Quand il y a des peines, parfois il n'y en a pas du tout. Donc évidemment, ces gens prennent ça comme une incitation à recommencer, c'est évident. Il y aurait donc un problème de justice également. Alors, dans un avenir proche, ça nous donne quoi? Eh bien, avec la Lune, c'est pas terrible. La Lune, c'est un astre nocturne qui nous parle de ténèbres. Donc, je vous fais pas de dessin. C'est pas demain matin que ça va s'arranger avec la Lune. Et encore, la Lune tendrait à nous dire que tout n'est pas rapporté dans les médias. On nous fait voir qu'une partie, la partie visible éclairée par la Lune, mais il y a toute une partie qu'on ne sait pas, des faits qui ne sont pas rapportés. Donc c'est pas Jojo. C'est pas joli joli. Qu'est-ce qui joue de façon défavorable? L'amoureux. En fait, il y aurait des décisions à prendre, des choses à faire, mais on hésite, on ne sait pas, on tergiverse, on essaye de ménager la chèvre et le chou, on se dit oui peut-être, mais il faudrait que, mais il faut pas, mais voilà. Et pendant ce temps-là, bien sûr, si j'ose dire, le cancer se répand, se métastase vers d'autres villes. Ce qui joue en faveur, de façon favorable par rapport à ces problèmes de violence, d'incivilité et pire, de crime, il faut bien le dire, le mat.
il y a des gens qui prennent le taureau par les cornes, qui n'attendent pas que l'État fasse quelque chose. Ils ont bien compris que l'État ne fait pas grand-chose. J'ose pas dire ne fait rien, et je me ferai taper sur les doigts, mais puisque le problème continue à se développer, c'est bien que les décisions et les actes ne suffisent pas, on est bien d'accord. Donc, face à ça, il y a des gens qui prennent le taureau par les cornes, d'eux-mêmes, des citoyens, qui se disent on y va, nous. Alors ça se manifeste comment? J'ai lu par exemple hier que dans une ville que je ne citerai pas, des gens, alors ce sont des commerçants, mais aussi d'autres personnes, ont décidé de se regrouper et de constituer une milice qui fait des rondes la nuit pour signaler tout de suite dès qu'il y a des attroupements, des rassemblements de personnes menaçantes par exemple, ou de personnes qui dégradent des choses. Alors normalement on n'a pas le droit de faire ça, on n'a pas le droit de constituer des milices. C'est à la police de maintenir l'ordre et à personne d'autre. Mais lorsque ça ne suffit pas, on voit apparaître ce genre d'initiative. Alors ici, cette carte est en position favorable. Ah, zut, dans un proche avenir avec la Lune, donc, on va plutôt vers une période de ténèbres, une période sombre. Et puis en plus, avec le pendu, on a l'impression que pas grand monde y fera quoi que ce soit, hormis certaines initiatives, mais sinon, de la part de ceux qui nous gouvernent. Alors là, tant qu'on n'est pas concerné, bien sûr, on préfère regarder ailleurs et nous parler d'autre chose. Quand même, au bout de quelques temps, pas tout de suite, il va falloir attendre quelques temps. Pas trop longtemps, a priori, c'est la 3e carte, donc ça ne sera pas dans 10 ans, ni dans 2 ans, a priori, ça sera plus tôt que ça, mais quand même pas demain, pas tout de suite. Mais d'ici quelques temps, avec le battleur, il y aura des initiatives, des choses nouvelles. Avec le diable, il y aura quand même une entourloupe, il y aura quand même des choses pas très nettes là-dessus. Peut-être qu'on en profitera pour augmenter les impôts, en disant « Oh là là, ça peut plus durer, il faut vraiment débloquer de l'argent pour ces choses-là. Vous n'êtes pas d'accord ?» alors qu'il y aura des problèmes partout. Évidemment qu'on sera d'accord, on n'aura pas trop le choix. Ça sera peut-être ça. Ce qui pourrait aussi relever du diable, ça sera peut-être de la part de ceux qui nous gouvernent, une surveillance beaucoup plus serrée de tout le monde, en disant si on veut qu'il y ait plus de sécurité, il faut renoncer à des libertés individuelles et accepter d'être complètement surveillé partout, tout le temps. Que ça soit par des caméras, que ça soit à reconnaissance faciale, que ça soit vos téléphones, vos courriers qui soient réels ou électroniques, ce que vous dites sur les réseaux sociaux, vous voyez, histoire d'essayer d'épingler les malfrats ou de prévenir des violences. Évidemment, ça sera la bonne excuse. J'aimerais savoir quand même si... l'ermite nous dit que ça va pas... même s'il y a des initiatives alors qui plairont pas à tout le monde et qui seront un peu sous des prétextes fallacieux, on a quand même l'ermite. Après, l'ermite, il est porteur de vérité, de choses authentiques. Mais par contre, c'est long. Avec l'ermite, on manque de moyens et puis ça demande beaucoup d'efforts. C'est pas facile et ça prend du temps. Bon, c'est pas des bonnes nouvelles dans l'immédiat. Il y aura du mieux, a priori, plus tard, mais pas tout de suite. Ok. Concernant en France les violences urbaines et les incivilités, parfois très graves, criminelles, qui se multiplient, qui augmentent en intensité et qui surtout se métastasent de ville en ville, y compris maintenant vers des villes moyennes, d'envergure moyenne, jadis très calmes, qui ne le sont plus maintenant. Et pour tenter de voir avec ce que les cartes suggèrent,
Vers où on va concernant cette situation? J'interroge l'oracle franc-jeu. Et bien des cartes très parlantes. À l'origine du problème actuel, on a clairement un échec. C'est un échec. L'organisation de la vie en société en France est un échec. Ça ne fonctionne pas. On a le développement de violences, de groupes qui se comportent comme des vrais sauvages, qui attaquent des personnes très très gravement, parfois avec des personnes qui décèdent. Enfin, c'est du non-droit. Et puis, malgré toutes les annonces de ceux qui nous gouvernent depuis des années, voire depuis des décennies, ça ne fonctionne pas puisque c'est de pire en pire. C'est donc un échec. On a bien un échec de la façon dont le pays est géré. Mais pour le présent, on réfléchit face à des gens qui sont agressés, des gens qui décèdent, des gens qui sont obligés de fuir parce qu'il y a des hordes qui arrivent et qui cassent tout. Face à ça, qu'est-ce qu'on fait? On réfléchit. Voilà. Eh bien, ce qui va se passer, nous dit ce tirage, ou c'est ce qu'il suggère, c'est que certaines personnes vont refuser de se laisser faire. Il y aura donc de la résistance. En carte négative ou faible, la joie. Ben oui, c'est clair que c'est pas la joie dans les villes où il se passe continuellement des violences urbaines, où on ne peut plus sortir sans craindre de se faire agresser, voire avoir des biens détruits ou endommagés. Ben, c'est pas la joie du tout. Heureusement, en carte favorable, on a cette carte de la guérison qui voudrait nous dire, c'est comme ça que je la comprends en tout cas, que tout n'est pas perdu, même si ça va de plus en plus mal, et que a priori la solution miracle n'est pas pour demain matin. Peut-être faut-il en passer par là pour qu'il y ait un déclic, pour qu'il y ait des changements dans certains comportements, dans certaines décisions, et pour aller vers la guérison. Ouais, dans l'immédiat, dans l'avenir immédiat, bah ça va pas être terrible. Il va falloir résister avant que des solutions soient trouvées. Ça sera pas tout de suite, donc il va falloir que les gens résistent. Il y aura des pertes. Alors, on pense à des pertes matérielles. Je préférerais qu'elles ne soient que matérielles, mais malheureusement, j'ai peur que ça soit des pertes humaines également. Patience, nous dit-on. Eh ben, ça rejoint le tirage précédent. On nous dit pas que tout est définitivement perdu, mais on nous dit que la solution va pas venir tout de suite, qu'il faut prendre son mal en patience. Et alors, déception. Oui. Il y aura peut-être quelques annonces qui seront faites de ci, de là, pour essayer d'apaiser les gens qui n'en pourront plus, mais à l'arrivée, beaucoup de mots et peu d'actes. Harmonie, quand même, on a une carte plus positive, mais pas tout de suite. On voit c'est la 5e carte, donc ça va pas être tout de suite. Ça va pas être dans les jours ou les semaines qui viennent. Il faudrait plutôt parler de mois ou peut-être d'années pour que ça s'arrange finalement. Donc pas tout de suite. Bon, eh bien voilà 2 tirages qui sont pas rassurants à court terme. Il va falloir faire attention, tout le monde, attention quand vous sortez, regardez autour de vous. Ne faites pas confiance à des inconnus. Essayez de ne pas vous trouver tout seul, isolé dans un endroit malfamé. Essayez d'être avec d'autres, essayez d'être au milieu d'autres gens.
qui pourront vous servir de bouclier le cas échéant. C'est pas très sympa de parler comme ça, mais il faut sauver sa peau. Voilà où on en est. Alors heureusement, les 2 tirages semblent nous dire qu'à plus long terme, mais pas tout de suite, à plus long terme, ça s'arrangera. De toute façon, on peut difficilement faire pire. Ce tirage de cartes est maintenant terminé. Merci de l'avoir suivi.